Bonjour mes chers amis Capricorne, voici arrivé au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Je tiens tout d'abord à m'excuser du retard que j'ai pris pour ces tirages de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc c'est un tirage général bien entendu pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein. C'est un tirage général bien entendu. Donc, vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté, car tous les Capricornes ne sont pas pareils, ne vivent pas la même chose, et selon l'ascendant, selon le signe lunaire, il peut y avoir aussi d'autres choses qui ressortent. Voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, car plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité aussi de vous proposer d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal, je vais utiliser la géométrie sacrée. Il faut de temps à autre changer. Hein, j'ai aussi changé, je ne vais pas prendre l'oracle d'Hildegarde, je vais prendre le tarot des anges pour avoir d'autres informations, ainsi que le portail, je vais y arriver, les portes de l'intuition, on va y arriver. Alors, on va voir quelle énergie vous suit, mes chers amis Capricorne, pour cette semaine qui va du 12 au 18 décembre. Nous approchons gentiment de votre anniversaire aussi. Chakra racine, magnifique. Alors, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité. Sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Chakra racine, c'est très important d'être connecté, vraiment, toujours. Même lorsqu'on a des connexions avec nos êtres spirituels, avec le divin, avec, je ne sais pas, avec les anges, avec peu importe. Hein, quand on se sent connecté, on va dire, avec l'univers, c'est toujours très, très important d'être connecté à son chakra racine. Vous savez, le chakra racine travaille sur les peurs, hein, sur les peurs, les angoisses, sur la peur de manquer, sur la sécurité en fait. Allez, on va voir. À la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis Capricorne, pour cette semaine? Alors, oui, cette semaine, j'ai mis mes petits bouddhas, là, je ne sais pas pourquoi. Et puis, mes petits bonhommes de neige. Hein, on approche quand même des fêtes, donc, allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Alors, on a le pendu et on a le mât. Alors, quelle opposition, dites-moi. Le pendu nous parle un peu soit d'une situation qui nous bloque, soit, vous savez cette idée d'avoir les pieds et les mains liés, de ne pas pouvoir faire les choses qu'on aimerait peut-être. Hein, ça nous demande peut-être d'attendre un peu, de ne pas y aller, puisque le mât nous parle d'y aller, d'oser carrément y aller, de se délester d'un poids, de laisser les choses, un peu de se libérer. On nous parle de se libérer. Alors peut-être ces deux cartes peuvent aussi nous inviter, le pendu, à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir se libérer de quelque chose. Soit de se libérer de quelque chose, soit de pouvoir démarrer un nouveau cycle. Allons voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Alors, hop, ça va bien s'il y a tout qui tombe. Ce n'est pas tellement dans le but. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne prends pas les cartes qui tombent, c'est vrai qu'avec les tarots, je me dis toujours que si elles doivent venir, elles vont venir. Alors, dans l'événement, ben, vous voyez, on a l'ermite, hein, on nous parle quand même d'introspection, ce qui va très bien avec notre pendu. Dans votre état d'esprit, magnifique, on a l'étoile. Et là, on a la roue de fortune. Ça va de soi. Bien sûr que vous avez ce besoin de démarrer un nouveau cycle. Mais l'ermite nous met quand même un peu face à une introspection. Allez, on va voir avec le tarot psychique ce qu'on a. Je vais aller fermer cette fenêtre parce que, alors là, c'est juste insupportable ce bruit. Quelquefois, on a envie d'aérer. On a besoin d'aérer un petit peu. Alors... quel complément peut nous donner le tarot psychique pour vous, mes amis Capricorne? Allez, on a besoin d'informations complémentaires. Donc, dans l'événement de cette semaine avec cette ermite, l'ermite peut avoir plusieurs significations. L'une d'elles peut nous parler d'introspection, vous savez, de faire le feedback, hein, de faire un feedback de sa vie, regarder un petit peu ce qui s'est passé.
et puis revenir en tant qu'ermite, c'est-à-dire cet ermite, cette personne sage, est fort de, non pas d'expérience, mais fort de sa connaissance de lui-même, hein, fort de sa connaissance de lui-même. Maintenant, l'étoile, elle nous parle de guidance. En fait, en général, quand on a l'étoile, ben, on a la baraka, hein, comme on dit. Allez, on y va. Ici, nous parlons d'intuition. Donc, on est quand même... Alors, on va les voir. Hein. Ici, magnifique. Hein. Et ici, waouh, très bien. Très belle carte. Alors, vous, mes amis Capricorne, on voit que dans l'événement de la semaine, on nous parle quand même... alors, avec la carte de la papesse, on peut nous parler de l'intuition, de se connecter à son intuition. Et c'est vrai que... Alors, je vais vous donner d'abord on va dire l'interprétation qu'on donne assez classiquement de ces deux cartes. Hein. Je vous disais, l'ermite, c'est cette carte d'introspection. C'est quand on fait un peu le bilan de son passé, le bilan de sa vie, et qu'on va regarder au fond de soi ce qui se passe. On fait un voyage initiatique, hein, en introspection. La papesse, elle, nous parle de choses qui sont, ça peut nous parler de choses cachées, de vérités cachées, de choses qui sont à dévoiler, par exemple. Maintenant, ces deux cartes ensemble, alors, soit vont nous parler que c'est une semaine où vous rentrez en introspection, ou avec la papesse, vous savez, la papesse sur un tarot classique, elle a le livre de sa vie entre ses mains. C'est-à-dire elle se connaît, elle sait réellement ce qui en est. On peut parler d'aller lever le voile sur quelque chose, en effet. Mais ces deux cartes peuvent aussi nous parler de vous connecter à votre intuition et que ici, avec l'ermite, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire en sorte qu'on voit tout, mais c'est pas toujours simple. L'ermite peut aussi nous parler de cette... du thérapeute. Hein. Donc, ça peut être vous. Hein. Vous pouvez être un thérapeute en devenir ou vous êtes thérapeute. Et avec la papesse, on vous demande vraiment de faire appel à votre intuition, à votre âme, à votre fort intérieur, à vous connecter à votre cœur. On voit dans votre état d'esprit qu'il y a vraiment l'espoir vers un nouvel amour. Nouvel amour, donc l'as de coupe, nous parle... Moi, j'aime utiliser cette... pour l'as de coupe, moi je dis toujours par amour, avec amour et pour amour. C'est vraiment cette carte qui nous donne cet élan où tout est fait avec son cœur. Et on voit que dans votre état d'esprit, c'est ça. Vous êtes vraiment... Alors, soit vous êtes dans une nouvelle rencontre amoureuse ou alors vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur, hein, c'est quelque chose d'important. Et on voit qu'avec l'étoile, vous êtes rempli d'espoir, vous savez exactement où vous en êtes, vous êtes là où vous devez être. Et qu'en plus, vous avez la guidance. Hein. Maintenant, comme je vous disais, avec ces deux cartes, on voit que vous avez envie d'avancer. Hein. Et on vous dit ici en conseil, avec la roue de fortune, oui, avancez, allez-y. Allez-y, mais par contre, pensez avec ici la carte de la force, hein, de connaître ce point-là, d'homéostasie. Moi, je dis toujours ça, la carte de l'homéostasie, c'est-à-dire d'arriver à gérer votre émotionnel et votre impulsif. Vraiment, c'est important de gérer votre émotionnel et votre impulsif pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle qui vous est proposé ici avec la roue de fortune. La roue de fortune nous parle aussi, c'est la roue du karma. La roue de fortune nous parle aussi des schémas répétitifs. Donc, on peut aussi vous inviter à éviter les schémas, enfin, à vraiment regarder peut-être en vous, à comprendre certaines choses en vous pour démarrer ce nouveau cycle en arrêtant ces schémas répétitifs, en débloquant ça, en disant maintenant je vais faire les choses autrement. Vous voulez avancer, mais c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu qui vous dit regardez les choses autrement, essayez de regarder les schémas répétitifs pour ne pas les répéter à nouveau. Allez, on va aller regarder ici si on peut avoir des informations complémentaires. Alors, pour nos amis Capricorne, signe lunaire, signe solaire ou... Alors, on a la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison un peu des épreuves. Hein. Enfin, les épreuves, c'est pas très cool d'utiliser ça. On va dire plutôt, oui, la maison des épreuves cachées. Hein, puisqu'ici, on est quand même avec la carte de la papesse. On peut parler de choses cachées.
On peut nous parler de challenge, hein, d'enseignement, d'apprendre hein, quelque chose. Vous voyez, d'apprendre quelque chose de sa vie. Donc, je pense vraiment que dans l'événement de cette semaine, vous allez apprendre des choses sur vous, hein, comprendre un fonctionnement sur vous. Et que c'est un défi, oui, c'est un défi, c'est un challenge. Allez, notre information ici. Alors, on a ces deux cartes. Alors, on a la maison 6. La maison 6, elle nous parle du quotidien, hein, du travail, de la santé. Et le Sagittaire, alors par contre, où la mettre, je ne sais pas exactement, parce qu'elles sont tombées toutes les deux ensemble. Et le Sagittaire, lui, nous parle d'enthousiasme, d'honnêteté, de conquête. Moi, je pense qu'on va la mettre ici, hein, puisque, comme je vous dis, il va falloir trouver cette homéostasie, changer certaines choses dans ce schéma répétitif, hein, l'éviter vraiment le partir autrement. Donc on peut nous parler d'enthousiasme, mais ça peut nous parler aussi d'être honnête avec soi-même, ici avec la force d'être honnête avec soi-même, de comprendre certaines choses pour pouvoir partir d'une manière enthousiaste à cette nouvelle conquête qui est cette roue de fortune, ce nouveau cycle. Et ici, avec la maison 6, comme je vous dis, ça nous parle de notre quotidien, de notre travail, enfin, vous savez, des choses qu'on fait au quotidien. Ça peut être le travail, comme ça peut être le quotidien. On pourrait mettre... Alors après, vous de voir si vous voyez plutôt comme ça ou comme ça. Vu qu'elles sont tombées toutes les deux en même temps, j'arrivais pas à vous dire si elles vont où. Mais on voit que, voilà, hein, il y a quand même de l'enthousiasme, il y a comment vous dire, voilà, le Sagittaire, c'est ça, l'enthousiasme, le leadership, l'honnêteté, la conquête. Alors peut-être la conquête de ce nouvel élan qui fait vibrer votre cœur. Et ici, peut-être que c'est dans votre quotidien, qu'il va falloir vraiment, avec cette carte de la force. Hein. Alors la force, ça peut nous parler aussi avoir la force de démarrer un nouveau cycle, hein, bien entendu. Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges si on peut avoir un message du tarot des anges pour nos amis Capricorne. C'est numéro en Capricorne. Ascendant Capricorne. Allez. Si elle voulait venir, ça serait cool. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Oui, c'est un tarot, c'est vrai. Je dis le tarot en général, je ne prends pas les cartes qui tombent. Mais là, il y en a beaucoup. Elles ne veulent pas. Donc, comme elles ne veulent pas venir, on va aller chercher. Puisqu'elle n'a pas envie de venir toute seule. Ce message, allons voir ici. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir, est-ce que vous voyez? Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Très très beau message. Donc sans doute que vous êtes à l'aube de recevoir quelque chose et aussi de donner. Hein. C'est une carte, la 6 de la prospérité, c'est le 6 de denier. Ça nous parle de partager, d'une manière équitable. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit ce nouvel amour, cette nouvelle chose qui fait vibrer votre cœur, hein, qui vient vers vous? Est-ce que c'est ce que vous allez, ici, avec ce challenge, ce défi, découvrir en vous, qui va vous permettre de démarrer ce nouveau cycle? Alors, un message des portes de l'intuition. On aimerait un message. Alors là, on n'en veut pas deux, on en veut un. Voilà, mais cette fois, il est venu. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, ici, on vous parle de vous enraciner et ici, avec le chakra racine, on vous parle aussi de vous enraciner. Donc, je pense que ça va être important ici, hein, ces cartes ici sont importantes, mais que, oui, faire, comment dirais-je,
utiliser son intuition ou faire confiance à son intuition est importante, mais qu'il est vraiment important de vous connecter à votre chakra racine. Il est important d'être ancré comme il faut, bien, parce que sinon vous allez, vous pouvez vous perdre dans certains méandres, on va dire ça comme ça. Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.